Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure Anne-Sophie Romagny, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord souligner l'importance de voir les initiatives parlementaires comme cette proposition de loi de notre collègue Jocelyne Guidez arriver au bout de son chemin parlementaire. Je sais combien celle-ci lui tient à cœur. Nous avons adopté la semaine dernière la proposition de loi pour améliorer la prise en charge des malades du cancer du sein. Je lui souhaite de suivre la même trajectoire et c'est bien parti, fort de l'unanimité des deux assemblées parlementaires. La stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement 2023-2027 a fixé comme priorité le repérage et la mise en place d'accompagnement le plus tôt possible des troubles du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité TDAH. La Haute Autorité de Santé a délivré le 18 juillet dernier ces mêmes recommandations en matière de dépistage du TDAH. Ces recommandations vont dans le sens d'une accélération du dépistage puisque désormais, tout médecin formé sur le TDAH pourra établir un diagnostic. C'est une bonne chose. Il est désormais possible d'établir un diagnostic sans limite d'âge. Le bilan neuropsychologique n'est plus indispensable au diagnostic de TDAH. Il peut simplement être utile dans certains cas. Par ailleurs, la HAS apporte des éléments scientifiques de clarification du développement des TDAH en établissant que c'est un trouble neurodéveloppemental sous-tendu par des facteurs génétiques et environnementaux. Ces nouvelles recommandations sont importantes car elles vont permettre d'accélérer le dépistage et la prise en charge des enfants. Depuis 2019, 15 équipes diagnostic autisme de proximité ont été installées dans le Nord-Pas-de-Calais. Ces équipes maillent le territoire d'un réseau de professionnels pour le diagnostic des enfants et adolescents présentant des écarts inhabituels de développement en faveur d'un trouble du spectre de l'autisme. Nous avons également 5 plateformes de coordination et d'orientation qui s'adressent aux enfants n'ayant pas de droit ouvert auprès de la MDPH ou ne bénéficiant pas d'un accompagnement d'un professionnel. Les enfants présentant des troubles de neurodéveloppement peuvent donc y être orientés par des professionnels qui auraient détecté des signes d'un développement inhabituel chez un enfant de moins de 12 ans. L'enjeu de ce repérage précoce et d'adressage vers les plateformes de coordination et d'orientation est de permettre aux familles d'avoir accès à des soins de rééducation de professionnels le plus tôt possible sans attendre d'avoir un diagnostic complet. Ce type de structure et d'équipe devrait davantage être valorisé et accompagné par les pouvoirs publics pour répondre aux familles qui subissent les délais d'attente et les difficultés d'accès aux soins. Cette proposition de loi s'inscrit donc dans cette démarche d'accompagnement des familles et des proches des personnes atteintes par un trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. La création de dispositifs dédiés à la scolarisation en milieu ordinaire de ces élèves dans chaque circonscription académique métropolitaine et dans chaque académie d'outre-mer est indispensable. Nous regrettons seulement que ces dispositifs ne voient le jour que d'ici 2027. En attendant, les familles devront patienter et se satisfaire de la désignation d'un référent pour l'accueil d'enfants présentant un trouble du neurodéveloppement dans chaque établissement scolaire. Si le renforcement de la formation des équipes pédagogiques à l'accueil et à l'accompagnement des élèves est un objectif partagé par tous, cela nécessite des moyens de formation et du temps pour les équipes. Malheureusement, le temps comme les moyens dédiés à la formation manquent encore cruellement. Les troubles du neurodéveloppement nécessitent un repérage par une équipe pluridisciplinaire et une prise en charge globale et adaptée aux symptômes. La place des centres médico-psychopédagogiques n'a pas été suffisamment reconnue, d'après nous, dans l'identification et l'accompagnement des TDAH. La reconnaissance des troubles du neurodéveloppement aurait dû justifier un plan d'investissement humain et financier dans les CMPP qui connaissent un désengagement des gouvernements successifs au détriment des familles les plus précaires qui n'ont pas les moyens financiers d'amener leurs enfants consultés en libéral. En conclusion, cette proposition de loi constitue une avancée qui n'est pas, à nos yeux, assez importante, mais une avancée tout de même si nous devrons continuer à travailler ce sujet pour aller beaucoup plus loin.
Pour cette raison, les sénateurs du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et Kanaky voteront pour ce texte. La parole